tous. Je vous remercie d'être tous et toutes présents ce matin. Je m'appelle Marianne Derouet. Je suis devant vous ce matin pour vous parler des archives akashiques. L'idée, c'est que je suis en conférence, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait une interaction parce que je vais vous parler un petit peu de mon parcours et vous dire comment je suis arrivée à être accompagnante et à utiliser les annales akashiques, parce qu'il y a 3 ans, je ne savais pas ce qu'étaient les annales akashiques. Il y a encore 3 ans, j'étais professeure des écoles et j'ai été 16 ans maîtresse d'école. J'avais des CP, donc évidemment avec eux, je ne parlais pas d'annales akashiques, vous vous doutez bien. C'était plutôt apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai été aussi directrice de SECPA pendant 4 ans, donc là j'étais dans l'enseignement spécialisé. Et je suis arrivée aux annales akashiques il y a 3 ans maintenant, et j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans. Donc j'accompagne individuellement, je forme à entrer dans les annales akashiques, pour les professionnels ou non. Et puis je fais aussi des séances de tarot, et je forme au tarot et à l'hypnose. Donc je suis formatrice et accompagnante. Alors comment j'en suis arrivée aux annales akashiques ? Brièvement. Après, dans un second temps, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que les annales akashiques ? Pourquoi on va dans les annales akashiques, à quoi ça sert, et je vous dirai comment on va dans les annales akashiques. Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais prévu une petite expérience pour monter avec vous dans les annales akashiques. Sauf que, avec le bruit ambiant, c'est pas génial. Et surtout, si certains n'y arrivent pas aujourd'hui à cause de l'énergie ambiante et du bruit, vous pourriez vous dire, c'est mort, j'ai pas réussi avec Marianne, soit elle est nulle, soit c'est moi qui n'y arrive pas, et donc ça pourrait peut-être vous brider, ne pas vous donner envie de recommencer, alors que, je vais insister là-dessus, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas juste une poignée d'élus qui peut aller dans les archives akashiques, parce qu'on est tous un être spirituel, donc on a tous accès, donc vous pouvez tous y accéder. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, brièvement, donc je vous disais que j'ai été instite jusqu'en 2022. J'ai, on va dire, depuis que je suis enfant, j'ai une appétence, depuis que je suis enfant, une appétence, non, mais quand j'étais enfant, j'étais une enfant qui voyait des choses, mais comme beaucoup d'enfants, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'étais, en tout cas, ma maman me disait que je lui disais que je voyais des formes. Donc je voyais des choses. J'étais une enfant, on va dire, sensible, mais comme beaucoup d'enfants. Donc c'est pas extraordinaire en tout cas. Je me suis coupée de ça quand j'étais adolescente et adulte, comme beaucoup de personnes. Et à partir de 2010 à peu près, je me suis réouverte à la spiritualité parce que ça allait pas bien dans ma vie. Donc comme beaucoup de personnes, je me suis fait accompagner. J'ai commencé à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour essayer de m'occuper de moi. Je me suis ouverte à plein de choses. J'ai fait, je pense que vous connaissez les 100 jours, le défi des 100 jours de Lilou Massé, c'est assez connu. Et grâce à ça, je me suis ouverte à pas mal de pratiques, le chamanisme notamment, l'écriture automatique, voilà. Et en 2015, ça a été une année pas top pour moi parce que j'ai traversé des choses comme le deuil d'une personne proche, ma grand-mère maternelle, de qui j'étais très 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 proche. J'ai eu un cancer de la peau et j'ai divorcé. Donc en fait l'année 2015, le combo nickel, parfait, on s'en sort, mais la traversée elle n'a pas été forcément facile. Grâce à cette traversée, j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré des personnes et je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée au tarot et en 2022, je me suis formée aux mémoires akashiques. Comment on en arrive à passer de instit à faire des annales akashiques pour les autres ? Bien qu'on soit formé, on ne va pas forcément aller créer son entreprise et puis faire des séances pour quelqu'un d'autre. En fait, je me suis aperçue que j'avais envie d'accompagner individuellement, que les apprentissages scolaires, c'était plus forcément ma tasse de thé. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle avec l'Éducation nationale qui m'a été accordée. Ça a été hyper fluide, bien que ce soit quand même assez rarement accepté. Et puis après, j'ai créé mon entreprise. Au début, je ne disais pas que je faisais des annales akashiques, même ma famille ne savait pas.
Parce que quand on est instite et qu'on est un peu comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que j'étais, annales akashiques, je me disais mais c'est pas sérieux en fait, on va me prendre pour une folle. Mes parents ne savaient pas que je faisais des lectures akashiques, que je faisais du tarot. Mon ex-mari, mes enfants, en fait quelques amis proches le savaient. Donc au début, quand j'ai commencé à faire des séances, je me disais je comprends pas, je sais que ça fonctionne, les annales akashiques, mais on ne me demande pas de séance. Et j'ai une amie qui m'a dit c'est normal, en fait t'en parles pas. T'assumes absolument pas ce que tu fais. Je me suis dit, ok, donc si j'assume, ça veut dire que je vais avoir plus de monde. Et en fait, à partir du moment où j'ai assumé, où j'ai eu une personne, il y a des messages qui passent pour vous. Assumer, ça permet d'attirer les clients, bah ouais. Et en fait, c'est pour ça que je partage mon expérience, mais c'est que je sais que ça peut servir à d'autres. C'est qu'à partir du moment où on assume qui on est, et à partir du moment où on se dit, ok, si je passe sur une folle, c'est pas grave. En tout cas, c'est moi ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de proposer aux gens, parce que je sais que ça peut les aider. Et ben, je me suis lancée, et puis il m'a fallu 2 ans pour que ça fonctionne, mais ça a fonctionné assez vite. 2 ans, c'est très rapide. Et donc aujourd'hui, je suis là devant vous, alors qu'il y a 4 ans, j'étais encore dans une classe, et j'ai des clients, et je forme, et ça se passe très bien. Voilà, donc si vous êtes entrepreneur et que vous êtes dans la spiritualité, on peut discuter si vous voulez. Voilà, pour mon parcours. Maintenant, je vais rien vous demander, je vais simplement vous expliquer ce que c'est que les analyses akashiques, bien que je pense que certains le sachent déjà à peu près, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est un sujet qui commence à se démocratiser. Alors, Akasha, en sanskrit, ça veut dire éther, ça veut dire cosmos. Il y a encore quelques places, si vous voulez, oui. Entrez. Ouais. Ça va aller? Merci. Merci d'être là. Donc, j'expliquais ce que c'était que les annales akashiques, et que l'akasha, ça veut dire en sanskrit cosmos, éther, qu'on représente l'akasha comme étant une grande bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains, de conceptualiser une idée avec une image. Comme ça nous parle. Et donc, vous pouvez imaginer une énorme bibliothèque avec des grands rayonnages de livres. Et tous ces livres contiennent toutes les mémoires de toutes les âmes, depuis la nuit des temps. Ça contient, je vais vous parler après de la notion de temps, mais ça contient ce qui a été, ce qui est et ce qui sera potentiellement. En ce moment, tous et toutes, vous êtes en train d'inscrire des mémoires dans vos archives akashiques. Et c'est ce qui déterminera, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous croyez et de ce que vous vibrez, c'est ce qui déterminera votre futur potentiel. Donc en ce moment, il y a plein de futurs possibles pour vous, et en fonction des choix que vous faites chaque jour et des croyances que vous avez, parce que vous savez que ce qu'on attire à nous, c'est en fonction de notre vibration, de nos croyances. Eh bien, en fonction de vos croyances, vous attirez des choses et vous créez un futur. Et en ce moment, ce futur est potentiel. Je vais vous parler de la notion de temporalité, qui est assez importante, puisque dans les archives akashiques, on dit que la notion de temps n'existe pas. Je mets un bémol, c'est-à-dire, tout dépend de quel plan dans quel plan on se trouve. Bien sûr que pour nous, le temps existe. Moi, quand on me dit le temps n'existe pas, moi je me dis, mais si, en fait, il y a 20 ans, je n'avais pas cette tête. Donc, et puis si on va à des rendez-vous médicaux, c'est bien parce qu'on s'organise dans notre temps. Et pour vous faire sourire, quand j'étais instite, mon mémoire d'études, c'était la construction de la notion de temps pour les enfants. Donc vous voyez, je suis encore un peu dedans, en fait, finalement. Donc le temps existe pour nous, êtres humains. Mais c'est vrai que quand on est sur le plan de la spiritualité, quand on est une énergie, une âme, eh bien, la notion de temps n'existe pas, puisque votre âme ne sait pas qu'elle est en 2025 quand elle est incorporée. Pareil, quand on dit qu'une âme est incorporée, c'est un mot qui ne représente pas vraiment la réalité, puisque votre âme, elle n'est pas incorporée, elle n'est pas dans votre corps, c'est votre corps qui est dans votre âme, puisque votre âme, elle vous dépasse largement. Donc c'est plutôt le corps qui est dans l'âme plutôt que l'âme qui est dans le corps. Votre âme, elle ne peut pas rester enfermée dans votre corps, c'est beaucoup trop petit. Votre âme, elle s'expanse, elle est sur bien d'autres niveaux, sur plein de niveaux à la fois. Les annales akashiques, qu'est-ce que c'est? Donc je vous disais, la mémoire de toutes les âmes.
de toutes les âmes, hein, pas de tous les êtres vivants, de toutes les âmes, puisqu'une âme a plusieurs expériences, et que dans son livre akashique, toutes ces expériences y sont inscrites. Les archives akashiques, c'est comme un cloud, c'est un espace énergétique vibratoire qui a un autre plan de conscience que le nôtre, c'est-à-dire que c'est avec votre vibration que vous accédez à ce plan de conscience. On ne va pas dans les archives akashiques avec notre voiture et le plan et hop, 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 je suis arrivée là-bas. Non, on va dans les archives akashiques avec notre vibration. Et plus on vibre haut, et plus on a la capacité d'accéder aux informations qui sont dans l'akasha. Donc, pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est accessible à tous, parce que si vous avez la vibration adéquate, vous pouvez y accéder. Sachant qu'en plus, ce qu'on appelle les annales akashiques, archives akashiques, bibliothèques akashiques, c'est le plan, on va dire, de l'énergie, le monde subtil, c'est un autre plan de conscience, mais certains peuvent aussi l'appeler, je ne sais pas, les personnes par exemple qui sont chamanes et qui ont des expériences avec le monde subtil, ils sont aussi dans l'akasha, hein, c'est un autre nom pour parler d'expérience avec le monde invisible. Est-ce que ça va jusque-là pour vous? Est-ce que vous voyez ce que c'est que les annales akashiques? Ça va? Ça regroupe donc toutes les mémoires de toutes les âmes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains, les lieux. On peut aller dans les archives akashiques d'un lieu et on peut aller dans les archives akashiques d'un pays, puisque c'est une âme collective, mais c'est une âme également. Pour le moment, dans toutes mes expériences de séances et de formation, je n'ai pas vu que l'âme d'un être humain avait auparavant été dans l'âme d'un animal, par exemple, ou d'un végétal. Je ne sais pas si c'est possible, sauf que moi, d'un point de vue empirique, avec ma pratique à moi, je ne l'ai jamais vu. En séance, une fois, une femme m'a demandé si elle avait été un animal, son âme avait été un animal dans une autre vie. Je n'ai pas vu ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que c'est impossible, mais en tout cas, dans mon expérience, je n'ai jamais vu que l'âme d'un être humain avait auparavant été dans dans le corps d'un animal. Toutefois, notre âme, elle peut quand même aller sur d'autres plans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des starseeds, par exemple, d'autres plans, d'autres plans de conscience. Les starseeds sont les peuples des étoiles. Donc il se peut que certains d'entre vous aient une âme qui est voguée dans d'autres plans, d'autres niveaux énergétiques, on va dire, d'autres fréquences que la planète Terre. Voilà. Il y a une place ici, madame, si vous voulez, juste là. Pourquoi aller dans les archives akashiques? À quoi ça sert? Alors certains ont envie d'y accéder par curiosité parce qu'on se dit, super en fait, mon âme elle a vécu d'autres expériences et si je connaissais ces expériences, je me connaîtrais moi davantage. Et ça c'est ok, il y a des gens qui viennent me voir en consultation parce qu'ils sont curieux de savoir ce qu'ils ont pu vivre à d'autres moments. Quand je parle de moments, c'est sur le plan de l'être humain, puisque pour l'âme, ces vies, elles se superposent, puisque le temps n'existe pas. S'il y a des questions concernant la temporalité, n'hésitez surtout pas. Hein. N'hésitez pas à me demander. Donc, que je reprenne le fil, on va dans les archives akashiques, soit par curiosité pour certains, mais ce n'est pas ce que je vois le plus souvent, ni en formation, ni en séance. La plupart du temps, les gens qui viennent me voir ont quelque chose, entre guillemets, à régler. Certains vivent des schémas qui se répètent dans leur vie. Par exemple, des relations amoureuses qui ne se terminent pas forcément très bien. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, je vais vous raconter avec des personnes qui vivent l'adultère sans arrêt, qui se répètent. Soit il y a des schémas avec, je ne sais pas, des personnes qui sont dans des professions et ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et puis il y a aussi ceux qui ont des relations karmiques, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont démarré dans d'autres vies avec d'autres âmes et qui continuent avec ces mêmes âmes dans cette vie-là. Et quelquefois, ça peut donner des expériences inconfortables. Même si elles sont apprenantes, c'est pas toujours très sympa à vivre. Je précise que quand les personnes prennent contact avec moi pour une séance,
Je demande le nom, le prénom, la date de naissance et je ne veux rien savoir. C'est pas que vos vies ne m'intéressent pas, bien au contraire, puisqu'on en discute après, pendant la séance. Mais quand je fais une séance en visio ou en présentiel, j'habite à Angers, les personnes me donnent juste nom, prénom, date de naissance. Je prépare avant de les recevoir. Moi, je vais dans les archives akashiques avant de les appeler ou de les accueillir chez moi. Je leur dis ce qu'on m'a donné comme message pour eux dans les archives akashiques. Et après, je leur dis, dites-moi est-ce que ça résonne pour vous, qu'est-ce que ça fait vibrer. Et la plupart du temps, on me fait c'est bluffant votre truc. Mais c'est pas mon truc. C'est juste qu'en fait, moi, j'ai des liens avec les maîtres et enseignants, avec les guides des archives akashiques, et ils me montrent, puisque quand je fais la préparation, je demande aux maîtres et enseignants qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a besoin de régler, de travailler maintenant. Et pour tout vous dire, à chaque fois, ça tombe pile. Je vous invite à aller voir sur Google ou sur mon site, sur Instagram, ça tombe pile. C'est-à-dire que je vais vous donner des petits exemples, histoire de bien comprendre. La semaine dernière, j'ai une femme donc en visio et je l'appelle, donc j'ai déjà préparé sa séance en amont. Et je lui dis, ce qu'on me montre pour vous, c'est une petite fille dans une autre vie qui a des grosses douleurs à la hanche, qui boite, qui ne peut plus marcher. Elle a été malade quand elle était enfant et elle a échappé à l'amputation. Il y avait plein d'autres messages. Là, je vous dis le message prégnant. Et après, elle me dit, OK, dans cette vie-là, à 10 ans, ma maman m'a emmenée chez le médecin parce que je ne pouvais plus poser ma jambe gauche. Elle a été opérée, elle a eu une greffe du fémur gauche parce qu'elle avait eu un gros problème du côté gauche, comme je lui avais dit, mais dans cette autre vie. Et elle m'a dit, j'ai boité pendant des années. Donc en fait, moi je ne la connais pas cette dame, elle ne m'a jamais parlé de son problème de santé. Donc là, en fait, on avait touché la mémoire, une mémoire qui touchait même le corps, d'une autre vie qui s'était répétée ici. Et quand ça se répète comme ça, souvent, c'est parce qu'il y a un enseignement à comprendre. Et après, nous, ensemble, dans l'échange, je demande à la personne, mais alors dites-moi votre vie, voilà, et on a tout de suite fait des liens. Et moi, comme je suis coach aussi, je donne des exercices en fin de séance pour que les personnes puissent couper des liens karmiques, puisqu'on n'a pas des liens karmiques qu'avec d'autres âmes, on a aussi des événements qui peuvent se répéter d'une vie à une autre. Et donc, elle est repartie avec quelques exercices. Un autre exemple, c'était avant l'été. Donc pareil, je reçois une femme, une jeune femme. Et je lui dis, dans une autre vie, c'était une vie super chouette. Alors, c'est pas souvent le cas, on ne me montre pas toujours des vies super chouettes. Souvent, c'est parce qu'il y a des choses à régler. Là, je lui dis, en fait, la jeune femme que je vois, elle a le sourire jusque-là, elle est en Thaïlande, elle est thaïlandaise, et elle est hyper épanouie. Et je lui dis, est-ce que ça vous parle? Elle me regarde, elle me fait, alors oui, ça me parle. Et elle me fait, je me posais des questions parce que j'ai pris 1 an de disponibilité. Et elle me dit, mercredi prochain, je pars en Thaïlande et j'ai pris juste un billet. Allez, j'ai pas pris de billet retour et je me demandais si c'était une bonne décision. Je lui ai fait, écoutez, je vous connais pas, je connais pas vos projets. On voit une Thaïlandaise avec le sourire jusque-là, donc oui, c'est une bonne décision. Donc vous voyez comment, dans une séance, alors que je connais pas la personne, on peut me transmettre des informations qui vont aller soit rassurer, donner des conseils, donner des voies, on va dire, et puis des exercices de libération que je transmets après. Est-ce que ça va? Oui. Ça va pour le son? Ouais. Il y a quelques personnes, il y en a une qui a fait une expérience avec moi ici, je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose. Enfin, je te tutoie, on s'est vu une fois maintenant, mais comme si on était amis. Tu veux dire quelque chose par rapport à l'expérience que tu as vécue ou pas? Tu oses? Tu veux venir? Tu seras sur la vidéo pour le coup. Je vous promets, c'était pas du tout prévu. Pas du tout. Après, ils vont se dire, c'est bon, elle avait une copine dans le... Non, d'accord. Merci, je ne sais pas quoi dire. Juste, comment ça s'est passé pour oui. toi? Alors, donc, ça s'est exactement passé comme Marianne l'a décrit, c'est-à-dire que moi, j'ai connu Marianne sur Instagram. Je ne lui ai donné que mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Et
En revanche, moi, c'était plus par curiosité. Pour le coup, je fais partie des rares personnes qui ne savaient pas pourquoi, mais j'avais besoin de savoir. Et en fait, pardon, excusez-moi, je ne suis pas habituée du tout. En plus, je t'ai pas préparée. Hein. Non, pas du tout. Je suis méchante. Donc du coup, je faisais partie des personnes qui l'interrogeaient par curiosité, sans raison précise. Et tout ce qu'elle m'a appris, donc je ne sais pas si je vais raconter, mais si vous voulez, ça a résonné profondément en moi parce que, voilà. Brièvement, je ne veux pas te... Oui, non, je ne veux pas vous raconter ma vie antérieure, mais en tout cas, c'était au Moyen-Âge, donc déjà, on remonte assez loin, dans un pays du Maghreb, avec une vie un petit peu tumultueuse, et que ce soit au niveau de ma profession actuelle, ça résonnait en moi, que ce soit au niveau de ma vie affective, ça résonnait en moi, mais ce qui a le plus résonné en moi, c'est au niveau de ma spiritualité, parce qu'à cette époque-là, la jeune femme que j'étais, parce qu'elle ne l'a pas dit encore, mais on peut aussi être un homme dans une vie antérieure. Si on est une femme, ouais. Oui, notre âme peut être aussi avoir été un homme. Bon, là, en l'occurrence, j'étais une jeune femme et surtout, j'avais des rêves prémonitoires grâce à ma maman que j'avais perdue donc à cette époque-là. Ma maman va très bien aujourd'hui, hein. Mais dans cette époque-là, elle était partie et elle me visitait en rêve et elle me faisait faire des rêves prémonitoires. Et grâce à la séance d'Anna Lakashika avec Marianne, tout a pris conscience en moi que j'avais déjà beaucoup d'intuition. Et c'est à partir de cette séance que j'ai commencé à développer beaucoup de choses. Je m'intéressais déjà à la spiritualité, sinon je n'aurais jamais pris ce rendez-vous. Mais ça s'est complètement développé. Mon intuition aussi, je ne vais pas raconter tout ce que je vis aujourd'hui, mais ça a été un élément déclencheur, comme si on me disait « t'es sur la bonne voie parce que tu l'as déjà vécu ». Voilà. Et donc ça, j'en ai eu frisson. Et je te remercie énormément. Et j'aurai d'autres rendez-vous avec Marianne qui sont déjà prévus. Et voilà. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ça résonne, comme elle l'a dit, toujours juste en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et si vous avez un autre rendez-vous avec Marianne, elle vous racontera peut-être une autre vie antérieure qui résonne à ce moment-là en vous avec ce que vous vivez. Donc franchement, ça vaut le coup. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. En fait, je trouve que les personnes qui l'ont vécu sont toujours mieux placées pour en parler que la personne qui en parle et qui le propose. Donc, merci beaucoup. Tu as bien fait de venir. Hein. Merci. Alors, oui, effectivement, quand on est aujourd'hui un homme ou une femme, dans d'autres vies, on peut avoir été un homme ou une femme, enfin, le sexe opposé. Et d'ailleurs, c'est pas bien sexe opposé, l'autre sexe. Oui, dites-moi. J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Je vais essayer. Une vraie question. Parce que moi aussi, j'ai travaillé beaucoup avec les mémoires akashiques et j'ai eu l'expérience de plusieurs vies antérieures, 25 à peu près, mon âme. Et ça m'a, je vais juste être court, c'est-à-dire ça m'a induit à parler, à travailler sur la sexualité. Et très souvent, j'ai trouvé la réticence chez les gens en disant que la sexualité, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et j'aimerais bien savoir, entendre ça de votre part, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ce que j'en pense, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit de jouir. Hein. Excusez-moi. La sexualité, ça fait partie de ce que l'âme, elle vient aussi expérimenter dans le corps. Donc spiritualité et sexualité, spiritualité et abondance, ça va très bien. On peut effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est que j'ai vu beaucoup de séances où je racontais à des hommes ou à des femmes des expériences d'abus sexuels. Et à chaque fois, ça parlait aux femmes ou aux hommes, parce que les deux sexes sont concernés, qui me disaient, bah oui, dans cette vie-là, j'ai aussi eu ça à traverser.
Donc on est forcément amené à parler de la sexualité à ce moment-là. Et effectivement, très souvent, ces femmes ou ces hommes qui ont vécu des problématiques sexuelles, des abus, des violences à ce propos, dans la séance, on parle de la sexualité et de comment se réconcilier avec ça quand on a vécu, on peut dire, des violences, effectivement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour moi, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit de jouir et qu'on n'a pas le droit de faire l'amour. Enfin, je vois pas... Hein, monsieur? Ah oui, on est d'accord. Quand même, faut pas exagérer. En revanche, c'est vrai qu'il y a des vies où peut-être qu'on s'épanouit un peu moins de ce point de vue-là. Et quand on va dans les vies, dans les autres vies, je ne dis pas vie antérieure, pour le plan de l'être humain, c'est vie antérieure, parce que nous, on s'organise avec une frise chronologique, et sur notre plan, c'est antérieur, mais comme je vous disais, pour l'âme, ces autres vies résonnent encore, donc elles sont encore dans la vibration, donc ces autres vies peuvent se superposer comme un millefeuille. Il y a d'autres vies où on a pu faire des vœux de célibat et des vœux de chasteté aussi. Il y a à peu près 7 vœux qu'on peut avoir prononcés dans d'autres vies et qui peuvent encore résonner. Donc quand il y a eu un vœu de chasteté, par exemple, ça peut un peu brider effectivement la sexualité dans la vie dans laquelle on est. Ça peut, pas toujours, mais ça peut. Donc on peut aller... Alors après, ne vous dites pas, j'ai pas une sexualité super épanouie, c'est parce que j'ai fait un vœu dans une autre vie. Hein. Ça peut, c'est pas obligatoire. Ok ? Alors, comment on fait pour accéder aux archives akashiques ? J'essaie de regarder au niveau du temps, pas trop débordé, pour qu'on ait un petit temps d'échange avant que ça se termine, parce que c'est assez court. Comment on y accède ? Alors, on y accède, comme je vous disais tout à l'heure, avec notre énergie. Donc, effectivement, avec notre vibration. Tout le monde peut y accéder. Toutefois, il est vrai... Oui, il y a une place. Toutefois, il est vrai que quand on est fatigué, quand on n'a pas l'énergie pour ça, ben, ça va être difficile, voire impossible d'y accéder, puisqu'on n'a pas la vibration qui correspond à ce plan de conscience. Mais... donc il y a des exercices, pour ça moi je les transmets en formation, des exercices d'ancrage pour être bien dans la terre, comme un arbre, c'est-à-dire que plus il a des racines profondes, plus il peut se déployer. Ben, nous on fonctionne de la même manière. Plus on est ancré, plus on peut être connecté. Donc on apprend des techniques d'ancrage et de connexion pour aller dans les archives akashiques. Et puis il y a effectivement des méditations. On dit qu'il y a aussi des prières pour accéder aux archives akashiques. Je dis on dit, pourquoi ? Dans toutes les formations que j'ai faites, il y a toujours des personnes qui peuvent accéder aux archives akashiques sans avoir dit la prière et sans avoir fait 15 minutes ou 20 minutes de méditation avant. Donc en fonction des personnes, on peut accéder plus ou moins rapidement aux archives akashiques. Et il n'y a pas... Même si on le voit dans tous les livres, il faut faire A, B, C, D, et puis il faut surtout dire la prière parce que sinon on n'y accède pas. C'est pas vrai, parce que moi c'est pas comme ça que je l'ai vécu, donc pourtant je l'ai bien dans les archives akashiques. Et donc ça dépend vraiment des gens et ça dépend de l'énergie, de la vibration des personnes. Chaque personne dans les archives akashiques ne recevra pas les informations de la même manière en revanche. On est tous différents, on n'a pas tous la même sensibilité. On n'a pas tous la même sémiologie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont faire sens pour moi, qui ne feront pas sens pour vous. Il y a des personnes qui auront des canaux, on va dire, auditifs, visuels, kinesthésiques, alors que d'autres, ça va être olfactif, parce qu'ils vont en sentir des odeurs qui rappelleront une grand-mère ou qui rappelleront quelqu'un, ou voilà. Il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a eu des odeurs de tabac. Donc, vous voyez, ça lui a rappelé quelqu'un. Comment ? De tabac. Elle sentait la cigarette. Enfin, en l'occurrence, elle, c'était une odeur de pipe, parce que son grand-père, en fait, il fumait la pipe et elle sentait cette odeur-là. Donc, ça exprimait que son grand-père défunt était certainement dans les parages pour elle. Donc, dans les archives akashiques, on est sécurisé. Okay ? On y va avec une vibration suffisamment élevée. Et même si on voit parfois d'autres vies qui peuvent être pas forcément très drôles, en tous les cas, on est protégé, c'est-à-dire que les archives akashiques, elles s'ouvrent quand on a la bonne intention, la bonne vibration, et c'est un espace qui est protégé par les guides qu'on appelle les maîtres et enseignants. Les maîtres et enseignants, ils bordent cet espace
et ils le protègent et ils transmettent les informations si on y va avec la bonne vibration. Et si on y va aussi avec l'accord des personnes, ça ne s'ouvre pas. Si je veux y aller pour mon voisin, parce qu'il n'arrête pas de me faire suer, etc., si je me dis, bah, peut-être que lui, dans une autre vie, il avait un truc à régler et il s'en prend à moi, bah, ça ne marchera pas parce que lui, il ne m'a rien demandé. Je n'ai pas son accord, donc je ne peux pas y aller. Et moi, j'ai 2 enfants, par exemple, qui ont 22 et 19 ans. Et il y en a un qui m'a dit, mais maman, t'as pas intérêt à aller dans des archives akashiques. Hein. Mais je lui ai dit, mais de toute façon, ça t'a envie que j'y aille, j'irai pas. Et puis tu m'as rien demandé, donc je ne le ferai pas. Mais tout de suite, il m'a dit, bah, j'ai pas envie. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça, parce que de toute façon, je ne peux pas. Déontologiquement, et en plus, même, j'ai envie de dire, énergétiquement, techniquement, il n'y aurait pas forcément accès à cet espace-là. Pour résumer, les archives akashiques, c'est la mémoire de toutes les âmes, la mémoire universelle. Et se connecter aux archives akashiques, ça permet de mieux se connaître. Ça permet de se libérer de certaines blessures, de certains blocages. J'ai pas dit aussi qu'on pouvait connecter avec des potentialités qu'on avait développées dans d'autres vies, comme par exemple ton cas, puisqu'on parlait de potentialité spirituelle, et le message pour elle, c'était, en fait, tu es capable, hein, vas-y, fais-le, parce que de toute façon, dans une autre vie, tu l'as déjà fait. Donc, on y va. Voilà ce que j'avais à vous dire de mon expérience, qui n'est que mon expérience. Si vous voyez un jour un autre lecteur, lectrice akashique, elle aura peut-être d'autres choses à vous dire. En tous les cas, c'est l'expérience que moi j'ai vécue, et c'est ce que je vis avec mes consultants, mes consultantes, et avec les personnes qui viennent se former avec moi. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien qu'on puisse échanger. Bah oui, super. Alors, oui. Alors, l'akasha, oui, je le disais au tout début, en sanskrit, ça veut dire cosmos, éther. C'est l'espace du cosmos, toutes les mémoires universelles, les mémoires de toutes les âmes. C'est un espace, c'est un plan vibratoire où on a toutes les mémoires de toutes les âmes depuis... Tout à fait, l'akasha. Ouais. Allez, on va faire passer le micro. Je peux pas le débrancher. Merci. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez toujours accès aux demandes akashiques, quel que soit le moment, ou est-ce que par moment, ça coïncide? Et pourquoi? Très bonne question. Je n'ai pas toujours accès aux archives akashiques, puisque c'est un espace que j'ouvre et que je ferme. Donc quand je le ferme, je demande à mes guides et aux maîtres et enseignants, là c'est bon, j'ai fermé l'espace, c'est pas le moment. Donc en fait, je demande à ne pas recevoir. C'est vrai qu'il y a aussi des moments qui sont moins propices à ça, comme je disais tout à l'heure, quand je suis fatiguée, par exemple, quand j'ai pas la vitalité, la forme, voilà, j'y vais pas parce que je sais que ça va être compliqué pour moi, ça va me plomber, ça va me puiser de l'énergie, vraiment, et puis je peux être vraiment crevée. Alors, que vous sachiez, en moyenne, je fais 3-4 séances par jour, quand même. Donc, je passe à peu près 20 heures dans les archives akashiques par semaine, donc c'est pas mal. Mais il faut des gros temps de repos aussi pour que je puisse me réénergiser. Dans les archives akashiques, on fait des soins aussi. C'est-à-dire que moi, je peux les ouvrir pour moi et demander aux maîtres et enseignants et aux guides de me faire des soins. Ça marche super bien. Et j'ai une élève qui a fait une formation avec moi qui, elle, s'est un peu spécialisée dans les soins et elle a guéri il n'y a pas très longtemps un psoriasis, de l'eczéma. Et elle a fait aussi sur un cheval, parce qu'elle a une écurie pas très loin de chez elle. Elle s'est dit, avec Marianne, on a appris à aller dans les archives akashiques pour faire un soin, je vais essayer. Et elle a le cheval qui avait un petit problème au niveau d'une patte. 2-3 jours après, apparemment, il allait mieux. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a transmis. Donc, voilà. J'ai répondu à votre question? Ouais. Alors, est-ce que le fil va aller jusque là-bas? Suspense. Vous pourrez vous rapprocher sinon? Je voudrais savoir c'est qui les enseignants? C'est des guides, c'est notre planète, les Pléiades, et je
Très bonne question. Les maîtres et enseignants, c'est qui ceux-là? Alors, les maîtres et enseignants, ce sont des guides. Et sont des êtres énergétiques. Ils ont une énergie très élevée et eux, ils ne sont pas les guides qui vont venir vous voir pour vous donner une plume ou pour vous donner un signe. Ce ne sont pas les mêmes. De l'autre côté, il y a plein de différents plans de conscience. De l'autre côté, il y a des êtres énergétiques qui ne viendront jamais ici communiquer avec vous. En revanche, ils sont de l'autre côté. Ils veillent à ce qu'il y ait des choses qui se passent plus ou moins bien. En tout cas, ils bordent l'énergie de la planète. Ils essayent. C'est pas simple en ce moment pour eux, quoi. Ils bossent pas mal. Mais les maîtres et enseignants, eux, ils sont là pour border l'espace akashique et pour aller transmettre. En fait, ce sont des intercesseurs. Ceux qui vont dans les archives akashiques ont un lien avec les maîtres et enseignants, on va dire les guides spéciaux pour cet espace-là. En tous les cas, quand nous, on y va, je sais que ce sont eux qui transmettent les informations. Mais ce ne sont pas mes guides. Alors, en revanche, moi, quand je vais dans les archives akashiques, je demande à mes guides de m'accompagner, ainsi qu'aux maîtres et enseignants. Voilà, je demande à ce que l'armée des guides soit présente avec moi. J'ai répondu? Ouais. J'ai une petite question concernant les personnes qui ont des facilités à y accéder. Est-ce que vous savez pourquoi elles ont ces facilités? Est-ce que c'est pour pouvoir transmettre, faire comme vous, soigner, comme vous l'avez dit, ou est-ce que ça peut juste être un hasard et que ça n'a rien à voir avec leur vie, donc c'est facile? Que le hasard n'existe pas. Merci. Oui. Ah, alors je vais répondre à... Alors, votre question, c'était pourquoi certains y accèdent plus vite que d'autres. Alors, déjà parce que certains ont déjà des potentialités. C'est-à-dire que peut-être que dans d'autres vies, ces personnes-là ont déjà eu accès, ou peut-être que c'était dans une autre vie un chaman, une guérisseuse, et c'est vrai que l'énergie est déjà là. Le lien avec le monde subtil est déjà fort. Donc ça peut être ça. Il y a plein de paramètres possibles. Il y a le fait que cette personne ait l'énergie, la vibration suffisamment élevée pour pouvoir y accéder, et qu'elle n'ait pas forcément de peur particulière, parce que la peur de qu'est-ce que je vais découvrir, ah bah non, je peux pas y aller, ah bah non, et puis est-ce que non, bah ça fait baisser la vibration et ça crée effectivement des blocages pour y aller. Donc c'est soit que cette personne a déjà la vibration nécessaire, soit effectivement il y a des facilités parce qu'il y a des choses qui ont déjà été visitées, explorées. Comme quelqu'un, par exemple, moi j'ai déjà vu ça dans une autre vie, c'était une personne, en fait c'était une cuisinière. Elle plumait les oies, elle faisait des gros plats, je la voyais faire dans une cuisine, mais c'était à l'époque moderne, au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, sa question c'était professionnel, mais moi je ne savais pas. Et elle voulait ouvrir un salon de thé, faire ses propres gâteaux, faire venir des gens, et toujours partager, mais avec la cuisine. Donc vous voyez, en fait, là on me disait, mais oui, elle peut le faire, puisqu'elle a déjà cuisiné au XVIIIe siècle pour plein de gens, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, accéder aux archives akashiques, si ça a déjà été visité, si on est déjà dans une autre vie, un être sensible à ça, ça peut faciliter. Ok ? Vous aviez une question, est-ce qu'on y va facilement sans avoir demandé, je crois? C'est arrivé. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un en formation qui m'a dit, j'étais sur mon canapé, j'ai rien demandé, et j'ai eu des infos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la claire information. Ça, on voit ça en formation, tous les canaux de perception. La claire information, c'est qu'on n'est pas en train de penser à quelque chose et boum, on a une info comme ça qui nous vient alors qu'on n'était pas en train de penser à ce sujet-là. Là encore, c'est parce que cet homme, je lui ai demandé dans quelles circonstances il était allongé sur son canapé, il était en méditation. Et donc le canal s'est ouvert à ce moment-là parce qu'il était, on va dire, dans la bonne posture et dans l'ouverture, et les messages sont venus à lui, sans qu'il ait demandé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de cette prière, de voir ce portail qui s'ouvre. On le fait en formation parce que ça aide d'avoir les étapes. Et comme quand j'étais instite, je donne toutes les étapes pour faire bien. Mais pour autant, les étapes elles peuvent être grillées si on n'en a pas besoin. Et puis si
Si c'est fluide, quoi. Hein. Oui. Du coup, vous disiez qu'il y avait des schémas répétitifs qu'on pouvait avoir. Ouais. Et j'avais fait une séance à mon côté. C'est bien ça, je me disais, je connais. Un schéma répétitif. Ouais. Et je me demandais justement, est-ce que les âmes avec lesquelles on a pu vivre dans d'autres vies, elles vont se réincarner forcément en la même personne qu'elles étaient ou frère, mari et... Oui, par exemple, voilà, okay. frère, mari. Okay. Merci. Je me disais bien, on s'est vu. Alors, est-ce que les liens karmiques, quand on se réincarne, si on était mari et femme, que ça s'est pas bien passé par exemple, et que nos âmes, elles ont envie de travailler ensemble pour rompre des schémas, est-ce que dans une autre vie, elles seront encore mari et femme pour cette fois-ci dépasser ces problématiques, entre guillemets? Non, pas forcément. Et puis, c'est pas forcément dans la vie, on va dire, si on parle de temporalité, juste après. On peut aussi se réincarner si on a été deux âmes qui ont bossé ensemble. Les âmes qui sont, on va dire, les êtres vivants qui sont proches de vous, ce sont des âmes avec lesquelles vous, en tant qu'âme, vous avez décidé de travailler. Donc, pensez à vos parents, à votre entourage. Ce sont des personnes, même si ça ne s'est pas toujours bien passé, des personnes qui sont là pour vous montrer quelque chose, pour vous aider à évoluer. Donc, on a pu, dans une autre vie, avoir eu une histoire d'amour avec quelqu'un très forte, et dans une autre vie, être frères et sœurs. Pour essayer de se rapprocher, d'apprendre ensemble. Et puis dans une autre vie, peut-être qu'on retravaillera ensemble et qu'on sera collègues, ou peut-être qu'on sera encore mari et femme. J'ai fait l'émission ABC Talk et j'expliquais que mon conjoint que j'ai actuellement, c'est une âme avec laquelle j'ai déjà travaillé dans une autre vie, puisque au moment où je l'ai connu, quand je me suis approchée, j'ai fait « Oh là !» Et après, en me faisant une séance, on me montre qu'il était déjà avec moi dans une autre vie. Ça ne s'était pas super bien passé, donc ça va. On est en train de réparer quelque chose, donc c'est chouette. C'est chouette. Quand on a l'info, on peut travailler avec. En fait, c'est l'avantage de faire des séances de mémoire akashique, c'est que les informations qu'on a nous permettent d'avancer, de comprendre et puis de rompre des choses, des liens. Parce que oui, parfois on nous demande de rompre des liens. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps avec une femme qui était dans une relation très compliquée et on me disait rompre, casser et partir. Elle n'avait pas envie, mais effectivement, après on fait pas. Il n'y a pas d'injonction. Hein. C'est une proposition, c'est une invitation. La personne, elle fait pas. Ça va ? Est-ce que les mémoires, disons les liens que vous découvrez dans le passé, les incarnations, elles ne sont pas forcément tous bonnes? Oui. Est-ce qu'elles peuvent vous embêter par la suite? Ah, très bonne question. Est-ce que les âmes avec lesquelles on a eu des soucis dans une vie, est-ce qu'elles peuvent revenir dans cette vie-là et nous embêter? En fait, ça, c'est d'un point de vue de l'être humain. On va se dire, ah là là, il m'embête celui-là. Il est venu pour me faire suer, c'est sûr, il s'est réincarné rien que pour ça. On peut le penser en tant qu'être humain, mais en tant qu'âme, c'est autre chose. Sur l'autre plan, on sait que cette âme, elle vient pour nous faire évoluer. Même si, effectivement, la relation n'est pas confort et pas saine. Donc, oui, effectivement, pour répondre à votre question, une âme peut se réincarner, mais de toute façon, pour nous titiller, mais de toute façon, c'est avec notre accord si elle le fait. Quand je dis avec notre accord, pas notre accord être humain, mais avec notre accord, c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, on était OK pour retravailler ensemble. D'un point de vue de l'âme, c'était OK. D'un point de vue de l'être humain, c'est pas toujours le cas. Alors, il y a un monsieur, je reviens après, il levait la main tout à l'heure. Bonjour. Quelle est votre attitude vis-à-vis des ancêtres? Très bonne. Alors, mon attitude vis-à-vis des ancêtres. Vous voulez dire quand ça ne s'est pas très bien passé avec eux? Par exemple, quand ils sont de l'autre côté, c'est arrivé de voir que les ancêtres demandaient pardon pour ce qui s'était passé avec telle personne ou telle personne. Alors moi, je ne fais pas de contact défunt, mais quand je vais dans les archives akashiques,
Ça arrive, ça a été le cas plusieurs fois, qu'on me dise, moi je suis telle personne. Alors, pour vous expliquer, c'était pas un ancêtre, mais il y a une femme à qui, je vous redis, je connais pas les gens, je connais pas leur vie. Il y a une femme à qui je dis, dans une autre vie, il y a un Maxime, puis ça vient comme ça. Maxime, ça vous parle? Elle me fait, oui, ça me parle. Maxime, c'est un petit garçon que j'ai perdu quand il avait 3 ans. Donc là, en fait, ça vous montre que nos défunts, qu'ils soient ancêtres ou que ce soit des défunts, des enfants ou des conjoints, peuvent venir nous donner des messages quand on va dans les archives akashiques. Mon comportement vis-à-vis d'eux, c'est que j'accueille en fait. S'ils me donnent des messages, j'accueille les messages. Les ancêtres, de toute façon, ont forcément des liens d'âme avec nous, puisque si on les a choisis pour être nos ancêtres, c'est qu'ils nous apportent quelque chose. En bien, en mal, ça c'est l'être humain qui le juge, mais pour l'âme, c'est une expérience et c'est un apprentissage. Hein. J'ai répondu à votre question? Plus ou moins. Vous vouliez me dire, est-ce qu'en tant qu'âme, quand on s'incarne dans une vie, on choisit nos ancêtres ou pas? Non? Vous êtes? Ah, mais bien sûr, on est le produit de nos ancêtres. C'est-à-dire que quand on s'incarne en tant qu'âme dans une famille, on l'a choisi. Donc on choisit nos ancêtres pour ce qu'ils sont. Parce qu'effectivement, en fait, si vous voulez, il y a 2 lignes. En fait, si vous voulez, il y a 2 lignes. En tant qu'être humain, il y a tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. Papa, maman, grands-parents, voilà, toutes nos lignées, donc nos ancêtres. On s'incarne dans cette famille-là, en tant qu'âme. On l'a choisi, notre famille. Parce qu'on sait qu'on va avoir des choses à travailler et que cette famille-là va nous permettre, donc avec nos ancêtres, d'aller libérer des choses. Donc le lien avec nos ancêtres, il est là. C'est-à-dire que quand on s'incarne dans une famille avec tel ancêtre qui va nous léguer telle ou telle chose. Parce que c'est ça qu'on vient bosser. Ok? Ça va? On pourra en discuter si vous voulez. Parce que je pense que ça va bientôt être fini. Ouais. Je vous en prie. Merci. Est-ce que tout à l'heure, vous disiez que vous êtes passé par la case cancer de la peau. Je voulais savoir si vous avez guéri ce cancer grâce à vos pratiques. Okay. Si c'est pas trop indiscret. Alors oui, j'ai eu un cancer de la peau, mais en fait, c'est la médecine qui m'a guéri. À l'époque, c'était en 2015, et moi, j'ai commencé les annales akashiques en 2022. Par contre, j'étais déjà dans une démarche de développement spirituel. J'avais fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'avais pas mal on va dire, d'ouverture à ce moment-là. Mais c'est la médecine, parce qu'il y a eu la chirurgie, une greffe, voilà, un accompagnement. Et puis après, ça n'empêche pas qu'il y a aussi la médecine parallèle qui a fait aussi son œuvre. Mais non, je ne connaissais pas les archives akashiques. Et je précise, je ne suis pas médecin. Donc, quand on a une maladie importante comme un cancer ou autre chose, on peut aller voir des choses dans les archives akashiques pour comprendre. Mais par contre, moi, je ne guéris pas les cancers, quoi. Ni les maladies, hein. Attention. Ça a été votre cas? Vous avez compris par rapport aux ouais, archives akashiques? Exactement. Après, tout à fait. Pourquoi après j'ai été malade et pourquoi j'ai eu ce truc-là, pourquoi la peau? J'ai compris après, en allant dans les archives akashiques pour moi, effectivement. Mais a posteriori. Alors, je vais prendre 2 questions, je regarde le timing. 2 minutes? Waouh. Allez-y, monsieur. Je me dis que si c'est vrai, j'avais tout faux avant même de naître. Je n'aurais pas dû choisir la famille où j'ai été réincarné. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire une séance avec quelqu'un qui ne me croit pas a priori en tout cas? Okay. Est-ce qu'on peut faire une séance avec quelqu'un qui ne croit pas? Alors si la personne, elle est OK pour faire la séance, mais qu'elle a des doutes et qu'elle n'est pas forcément convaincue, oui, je peux faire une séance avec elle. Si elle est OK. Hein. Après, elle n'a pas besoin, elle, d'être convaincue. Elle me demande une séance, on va la faire. Après, il faut quand même partir du postulat qu'on est une âme et que cette âme, elle vit plusieurs expériences à travers les différents plans. Parce que si je lui parle de trucs, elle me dit c'est complètement perché ton truc. Si elle adhère pas, je vois pas trop l'intérêt de faire une séance comme celle-là. Par contre, on peut avoir des doutes et se dire pourquoi pas.
Et pourquoi pas, hein. Après, pourquoi, c'est vrai que ça arrive ce que vous avez dit, c'est-à-dire je me suis incarnée dans une famille. Ah, franchement, super le choix, alors là vraiment... Ouais, ça c'est d'un point de vue de notre plan d'être humain. On peut se dire, franchement, les parents que j'ai choisis, si je les avais vraiment choisis, c'est pas eux que j'aurais pris, quoi. Sauf que ça, c'est sur notre plan, mais sur le plan de l'âme. Elle vient ici, elle sait pourquoi elle est là, et elle sait ce qu'elle a à en faire. Sauf qu'effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait pas ça. On peut le reconnecter, effectivement, quand on s'intéresse à la spiritualité ou quand on fait des choses comme constellation familiale, enfin, il y a plein de pratiques. Mais c'est vrai que quand on ne s'intéresse pas à ça, on peut se dire « qu'est-ce que je fous là dans cette famille ?» hein, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Mais sur un autre plan, les choses, elles ne sont pas faites au hasard, elles sont toujours bien faites. Même si, je sais, c'est pas facile à entendre. C'est vrai. Est-ce que... Je comprends. Oui, madame, est-ce que vous pouvez vous approcher, que je vous donne le micro, parce que le fil est court, et vous serez la dernière personne. C'est gentil, merci. Grande question, a-t-on accès à la totalité des annales akashiques? Et est-ce qu'on est conditionné à n'avoir accès qu'à certaines périodes, à certaines parties? Ouais. Merci. Alors, c'est vrai que dans les annales akashiques, il y a plusieurs espaces. Et on n'est pas, en fait, il n'y a pas de conditionnement, comme je disais tout à l'heure, en fonction de qui on est, on va avoir accès à certains espaces. Moi, mon espace, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, on me montre des vies antérieures qui sont en lien avec la vie actuelle pour défaire des choses. Mais il y a d'autres personnes qui ont accès à d'autres espaces dans les archives akashiques où elles vont aller faire des soins, où elles vont, je ne sais pas, aller... il y en a une, par exemple, qui m'a parlé des animaux. Elle voyait toujours des animaux. Donc en fait, en fonction de qui on est, en fonction de nos canaux de perception, on ne va pas forcément toujours aller dans les mêmes espaces, parce que c'est vrai que les archives akashiques, le cosmos, c'est pas fait que d'un seul plan, il y a plein de plans différents de l'autre côté. J'ai répondu à votre question? Super, merci. Vous pouvez vous applaudir, merci d'avoir été présente, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Bonne journée, bon salon. Au revoir.